Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer ensemble un pot connecté. Alors, ces petites jardinières connectées, on en voit un peu partout maintenant sur Internet, on en voit dans les magasins de bricolage, dans les jardineries. Il s'agit souvent de modèles qui finalement font pas grand-chose et qui coûtent relativement cher, hein. On est sur des modèles qui sont entre 50 € et plusieurs centaines d'euros. Le but ici ne va pas être de recréer un modèle, parmi ceux qui coûtent, par exemple 400-450 €, puisque ce sont des modèles qui ont beaucoup d'électronique et qui finalement nécessitent pas mal d'interventions, pas mal de conception, et le but ici est vraiment de faire un petit projet relativement, simple, rapide, et qui ne va pas coûter, trop cher. Donc on part d'un principe, c'est donc un système de pots connectés. Alors, connectés ou pas connectés, hein, la plupart sont considérés connectés alors qu'en fait, ils n'ont pas de connexion avec un cloud ou avec d'autres choses. Il s'agit tout simplement d'un système qui ont un éclairage automatique, ont éventuellement un arrosage automatique, etc. Donc, nous, dans notre projet, ce qu'on va faire, c'est commencer donc par créer ce fameux pot, et on va, tout simplement, eh bien, le programmer grâce à Home Assistant. Alors, de quoi on a besoin? Premièrement, on a besoin d'imprimer toutes ces pièces. Donc toutes ces pièces, vous les trouverez sur MakerWorld. C'est, évidemment compatible avec d'autres machines que, Bambu Lab, même si MakerWorld appartient à Bambu Lab. Évidemment, il faudra un plateau relativement, large, hein. Ici, c'est un plateau de, Bambu Lab P1S. Ça va fonctionner évidemment également sur la X1 Carbone ou sur les modèles P2 de Bambu, ou tout simplement sur tous les modèles qui sont, identiques. À partir de ça, je vous conseille, fortement d'imprimer en 0,12 millimètres ou moins, tout simplement déjà pour avoir un rendu qui soit bien lisse et bien joli, puisqu'au final, on va en profiter qu'on fait un pot connecté pour faire un truc relativement joli. Ici, vous avez le bas du pot, voilà. Ici, vous avez la partie haute, donc qui va soutenir le, système d'éclairage et qui, vous le voyez ici, il y a des petits trous. Ces petits trous vont permettre de mettre de l'eau ici dans la petite rigole et d'arroser par pluie. Voilà, on n'est pas obligé de s'en servir, mais au cas où on ait besoin d'arroser les feuilles par pluie, eh bien ça va le faire tout seul. Ici, nous avons un petit passage pour le petit câble USB qui est fourni avec l'éclairage. Et puis ici, donc, le petit cache à mettre sur le câble pour bien tout masquer. Ici, donc, ça, c'est le récupérateur d'eau pour le pot, pour éviter d'avoir de l'eau stagnante dans le pot. Et ici, le pot en question, avec tous les petits trous qui permettent d'évacuer l'eau en trop. Voilà. Donc ça, c'est la partie impression 3D. Donc, en effet, en imprimant en 0,12 millimètres, le problème va être que ça va être relativement long à imprimer, hein. On est sur des impressions qui vont durer, plusieurs heures, hein. Il faut compter en tout, il faut que vous comptiez environ, 2 jours d'impression au total. Je vous conseille, bien évidemment, d'imprimer ça en PETG, donc en PETG, parce que d'une part, c'est un plastique qui résiste à l'eau, à la différence du PLA qu'il faudra sans doute vernir. Et puis, c'est un plastique qui n'est pas, toxique, donc vous n'allez pas avoir de dégagement, que ce soit sous forme gazeuse ou sous forme de résidus, hein, d'impression. Voilà, vous n'aurez pas ça dans vos plantes, ce qui veut dire que vous pourrez éventuellement faire pousser des aromatiques comme, du persil ou du thym à l'intérieur sans risquer, de vous empoisonner. Voilà. Une fois que tout ça s'est imprimé, on va aller faire le reste de notre liste de courses. Alors, le reste de notre liste de courses, on a besoin d'une prise connectée. Voilà, donc là j'ai choisi une prise connectée programmable, donc Smart Life. Voilà, c'est-à-dire qu'elle se connecte en Wi-Fi. Ça existe également sur d'autres protocoles.
Voilà. Mais le Wi-Fi, ça fonctionne très bien et souvent, ce sont les moins chers. Donc, on a besoin de cette petite prise connectée. Donc, actuellement, vous en trouvez à 9,49 € sur Amazon. En général, on trouve ça aux alentours de 10 €. Ensuite, j'ai fait le choix de ne pas utiliser donc un système USB connecté, d'une part parce que c'est plus cher, et puis d'autre part parce que ça veut dire que le système USB est en permanence alimenté, donc ça fait finalement qu'on alimente pour rien le système USB, alors que là, bah, la prise va couper le courant. Certes, elle reste sur le secteur, mais elle va couper le courant. Ces modèles-là, ils ont également un contrôle de la quantité d'électricité qui est consommée. Ça peut vous permettre éventuellement de savoir combien vous consommez avec votre pot. On a besoin de ça. Alors personnellement, je n'en m'en suis pas servi puisque j'avais un autre chargeur. Bon là, vous voyez, vous avez des packs de 2 chargeurs pour 6,79 €. Bon, en règle générale, vous avez tous un chargeur USB type A à la maison. Il suffit d'un chargeur qui supporte 5 volts, 1 ampère et c'est largement suffisant. Donc on en trouve un dans un tiroir ou dans un placard et ça sera largement suffisant. Si toutefois vous n'en avez pas, je l'ai intégré et je vais vous mettre le lien également dans la description. Ici, on va avoir besoin d'un kit d'éclairage compatible kit 001 de Bambu Lab. Alors pourquoi j'ai choisi ce kit? Eh bien pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il est alimenté par un interrupteur classique mécanique. La plupart des systèmes, dont celui vendu par Bambu Lab, sont des interrupteurs électroniques qui permettent entre autres de changer la couleur. C'est très sympa, par contre, ça a le défaut que lorsque vous éteignez, donc lorsque vous coupez le courant, eh bien, quand vous remettez le courant, ça repart en mode éteint. Et nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir l'automatiser. Donc, pour pouvoir l'automatiser, eh bien, j'ai préféré un système où, finalement, il y a un interrupteur qui sera juste totalement inutile, puisque tout le temps branché sur allumé. La deuxième raison est que ce modèle, j'en ai essayé plusieurs, ce modèle a un spectre lumineux qui est à la fois pas trop désagréable pour l'œil humain, parce que la plupart des lampes qui sont prévues pour les plantes sont des lampes qui sont souvent un mélange entre plusieurs couleurs et qui sont assez désagréables pour éclairer une pièce. Là, on est sur un truc qui est assez sympa pour l'œil humain et qui en même temps a un spectre qui est pas mauvais pour les plantes. Alors, c'est pas le spectre parfait. On n'est pas sur un full spectre, comme on aurait pu avoir sur une lampe vraiment qui est faite pour de la croissance. C'est pas le meilleur, mais on est, on va dire, sur 85% du spectre nécessaire pour la plante. J'ai testé donc avec un appareil de mesure. Voilà, on est sur 85%, c'est pas le meilleur, mais on va dire que c'est le juste milieu. Et puis on est sur un prix qui est tout à fait raisonnable puisqu'on est à 8,49 €. Nous aurons besoin que de ça pour commencer, c'est-à-dire pour notre pot version classique. On va pouvoir éventuellement, donc là, si on utilise ce pot, eh bien, vous en avez en tout pour 35,77 €. J'ai inclus dedans donc la prise connectée, le chargeur, alors j'ai inclus un chargeur double à 9,49 €, évidemment, c'est la moitié du prix et le kit éclairage, voilà. Et les 11 € que vous voyez sur la calculatrice, c'est tout simplement les 11 € de plastique. Alors, le PETG aujourd'hui est très, très peu cher. Vous trouvez du PETG, par exemple, de chez la marque Jaillot, vous en trouvez aux alentours de 12 € le kilogramme, sur Amazon, en sachant que vous avez besoin d'à peu près 480 grammes de plastique pour faire votre modèle. Donc logiquement, ça ne coûterait pas 11 €, mais plutôt 5,50 €. Donc ce qui fait qu'on est sur un ensemble qui coûterait en tout, en moins de 30 €. Pourquoi j'ai mis le prix en entier? Bah, tout simplement parce que au cas où vous ne fassiez rien d'autre avec votre bobine et que vous ne vous en resserviez pas, eh ben, vous aurez quand même dépensé 11 €. Donc au maximum, ça va vous coûter 35,77 € pour faire un pot qui va avoir comme fonctionnalité d'être plutôt joli et qui va s'éclairer automatiquement le matin, qui va se couper automatiquement le soir
Et en plus, on va pouvoir s'en servir comme lumière d'ambiance, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le commander pour pouvoir s'en servir également comme lumière d'ambiance. Si on veut le rendre connecté, on va dire plus plus, c'est-à-dire qu'en plus, il nous indique quand est-ce qu'il faut arroser les plantes, eh bien, il va suffire d'y rajouter ce type de capteur. Donc ça, c'est le capteur que j'ai utilisé pour ça. Voilà, donc c'est un capteur d'humidité. Attention à ne pas mettre le petit capteur totalement dans la terre, sinon il va vous indiquer des valeurs qui sont incorrectes. Il faut l'indiquer à peu près jusque-là, hein, jusqu'aux 2 tiers. Voilà, vous avez un petit indicateur dessus, mais voilà. Et il a l'avantage que vous avez donc l'affichage donc de la température et de l'hygrométrie de la Terre qui vont s'afficher à la fois sur l'écran LCD et à la fois sur Home Assistant. Les deux vont fonctionner. Seul défaut de ces appareils-là, c'est qu'ils sont sur deux accus ou deux piles AAA. Ils les vident relativement vite. Donc je vous conseille de prendre des accus au lithium, hein. J'avais fait une vidéo sur ces accus qui sont, à mon sens, nettement plus efficaces. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin et avoir vraiment une mesure extrêmement précise, il existe ces petits modèles qui avant étaient réservés au marché chinois, puisqu'ils sont faits par Mija. Alors Mija, c'est Xiaomi. Voilà, ce sont des appareils qu'on appelait avant Mi-Plante, hein, c'est assez vieux. Ça mesure à la fois donc l'hygrométrie de la plante, la luminosité, la fertilité, donc c'est-à-dire la quantité d'engrais, hein, ça fait une conductimétrie, et la température. Et en plus de ça, eh bien, ça permet, grâce à l'application Mija, de pouvoir indiquer quelle plante c'est, et ça va vous indiquer tout seul quand est-ce qu'il faut arroser. Seul problème, à mon sens, et c'est pourquoi je n'en utilise pas, c'est tout simplement parce que c'est en Bluetooth. Donc ça veut dire que sur le Home Assistant, il va falloir mettre en gros un récepteur Bluetooth qui va réémettre en Wi-Fi pour envoyer sur Home Assistant. Voilà, alors on peut faire des systèmes qui sont beaucoup plus efficaces dans ces cas-là, avec JDOM par exemple. Mais étant donné que moi je suis équipé Home Assistant, on va rester dessus. Voilà, donc là, vous allez rajouter, voilà, 16,91 €, donc je ressors ma calculette. Donc là, voilà, si vous rajoutez donc 16,91 €, eh bien, vous en avez pour 52 €. Et là, pour 52 €, vous avez le pot connecté complet qui, globalement, remplace de façon très efficace un pot connecté à environ 199 €. Voilà. Alors, maintenant, donc une fois que vous avez donc imprimé, toutes les pièces s'emboîtent directement, donc vous avez même pas besoin de colle. Et ensuite, bah, vous avez tout simplement à aller mettre le petit kit d'éclairage. Il est fourni avec un autocollant, 3M. Je vous conseille, d'utiliser un petit point de colle, thermo, hein, ça va fonctionner, beaucoup mieux, dans la durée. Ensuite, vous passez le petit câble, dans la petite rigole, vous récupérez l'USB, vous mettez l'USB sur le petit chargeur, le chargeur dans la prise et maintenant on va s'occuper de connecter la prise sur Home Assistant. Donc là, je suis sur mes paramètres de Home Assistant. J'ai préalablement redémarré Home Assistant, puisqu'à chaque fois que vous rajoutez un appareil, vous avez besoin de le redémarrer. J'ai déjà connecté la prise avec Smart Life, hein, pour vous éviter cette opération. Et donc maintenant, je vais aller sur Appareil et Device. Je vais aller vérifier dans Tuya si je retrouve cet appareil. Donc là, je l'ai appelé pot. Voilà, donc là, pot lumineux, il est là, voilà. T34 Smart Plug Plus, donc tout va bien, il est présent, parfait. Donc je vais commencer par aller l'intégrer ici dans ma maison. Il se situe dans ma cuisine, donc je vais aller modifier mon tableau de bord, je vais modifier ma cuisine, voilà, modifier. Et puis là, on va aller rajouter, donc, pot, alors, lumineux, voilà, switch pour lumineux. Donc là, mode voyant pour lumineux, non, c'est pas ça, voilà, c'est pour lumineux. Et là, je peux éventuellement avoir le comportement à la mise sous tension. Donc là, le switch, hop, pour lumineux. Très bien, je vais vérifier si je peux pas. Éventuellement, on ne peut pas le renommer. Bon. Ok, c'est bien dommage, mais... Ouais, là, je peux pas. Bon, ok, très bien. Voilà, donc là, il va apparaître ici, enregistré.
Et si je retourne dans ma cuisine, voilà, pot lumineux, éteint. Voilà, éteint à 27 minutes. Voilà, vous l'entendez sans doute. Clac, clac, c'est bon, il a démarré. Et là, on a directement l'historique de quand est-ce qu'il a été allumé ou éteint. Très bien. Ça, c'est fait. Donc maintenant, je vais pouvoir aller mettre l'automatisation. Donc pour aller mettre l'automatisation, je vais dans Paramètres. Et ici, on va aller dans Automatisation et scène. Je vais créer une première automatisation. Donc ma première automatisation, ça va être déclencheur. Donc là, ça va être heure ou lieu. Là, ça va être lorsque le soleil se lève. Voilà, lever du soleil. Voilà, lorsque le soleil se lève. Alors, donc ajouter une action. Donc là, je vais aller chercher pot lumineux. Non, évidemment, appareil avant, c'est mieux. Voilà, sélectionner un appareil, voilà, pot lumineux. Et donc, pot lumineux, je vais, quand le soleil se lève, je vais activer. Alors, c'est marrant parce qu'on peut le basculer, ce qui veut dire qu'on peut faire on-off. Donc là, je vais faire activer pot lumineux. Voilà, très bien. Je vais enregistrer cette action. Donc là, je vais mettre allumage pot lumineux. Tac. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc lorsque le soleil se lève, le pot lumineux s'active. Très bien. Et puis ensuite, je vais créer une automatisation. Quand, donc là, ça va être heure et lieu. On va être cette fois-ci sur lorsque le soleil se couche, coucher du soleil. Que faire? Eh bien, cette fois-ci, donc appareil toujours. Voilà, sélectionner un appareil pour lumineux. Voilà, désactiver, parfait, désactiver. Je fais enregistrer et je fais extinction au lumineux. Voilà. Hop. Donc là, bon, bah, évidemment, il est en jamais, bien sûr, c'est logique. Et là, extinction, je ne sais plus où il est. Extinction pour lumineux, évidemment, il est en jamais également. Donc là, en fait, on a tout paramétré. Hein, vous voyez que ça a été extrêmement rapide. Donc là, j'ai bien dans ma cuisine le pot lumineux qui est actuellement alors en éteint puisque je l'ai éteint. Là, logiquement, à cette heure-ci, il devrait être en allumé. Voilà, allumé. Et il va s'éteindre tout seul, etc. Si j'allume ma cuisine ou si j'éteins ma cuisine dans sa totalité, bah, ça va allumer ou éteindre le pot lumineux également. Ça va permettre aussi, puisque les éléments qui sont connectés sur Tuya sont également connectés, si on le souhaite, bien sûr, à l'enceinte connectée de Amazon, ce qui va nous permettre éventuellement de pouvoir faire tout simplement Alexa fais ceci ou Alexa fais cela. Donc on dit par exemple d'allumer ou d'éteindre. Ou appareil voulez-vous appeler? Voilà, par exemple, pot lumineux. Bon, j'ai parlé un peu vite. Quel contact ou appareil voulez-vous appeler? Stop. Pardon. Donc voilà, l'enceinte connectée, eh bien, arrive, on va lui dire d'allumer ou d'éteindre le pot lumineux. Comme ça nous permet d'avoir une petite ambiance en plus lorsque on souhaite l'allumer. Pour la deuxième partie, donc là, globalement, c'est terminé, c'est-à-dire que votre pot lumineux, il est prêt, vous n'avez plus qu'à mettre de la terre et des plantes à l'intérieur, soit des aromatiques puisque c'est une cuisine, soit si on le met dans une autre pièce, hein, on peut le mettre dans un salon, c'est très joli. On peut également aller le mettre des petites plantes, pas grasses, mais si des plantes grasses, des plantes succulentes, qui vont permettre tout simplement de faire une sorte de petit tableau, c'est assez sympa. Si on veut passer donc à l'étape suivante et avoir des alertes pour l'arrosage, et bien tout simplement ça, je l'ai déjà mis en place puisque il s'agissait de plantes cuisine humidité, voilà, il y a 30 minutes, donc elle est à 73 pardon, et avec plan de cuisine, voilà, la batterie elle est 96%. Faut que je change, que je recharge les batteries de l'Alter. Voilà, donc ici on voit qu'on est à 73%.
Et si vous regardez dans paramètres et que je retourne également dans mes automatisations, eh bien, arrosage plan de cuisine, donc là, hop, voilà, on voit le 21 mars, oui, en effet, j'ai déjà testé avant de vous le montrer. Voilà, quand, voilà ici, quand plan de cuisine est inférieur à 50%. Alors pourquoi j'ai mis 50%? Tout simplement parce que j'ai mis des plantes dedans qui nécessitent un petit peu d'humidité. J'ai mis du jasmin. Jasmin, ça nécessite un peu plus d'humidité. Et donc dans ces cas-là, j'utilise le bot Telegram qui me dit d'arroser la plante de la cuisine. Voilà, bon, c'est rien d'exceptionnel, mais je reçois une petite alerte sur mon téléphone et sur mon ordinateur pour me dire attention, il faut que tu arroses la plante de la cuisine. Voilà, et ça me remplace très efficacement des pots connectés. Alors certains ont évidemment des fonctions en plus, hein. Certains ont des systèmes de réserve d'eau, de réserve d'eau qui est parfois brassée, ventilée, avec des pompes, etc. On est sur des modèles qui sont beaucoup plus chers. Et pour l'instant, on va pas essayer d'aller concurrencer ce type de modèle. Mais voilà, si vous avez toujours rêvé d'avoir un pot connecté, et que, bah, finalement vous avez pas envie de dépenser 200 €, bah, voilà, pour, moins de 50 €, vous avez le même fait maison et avec, l'effet pluie en prime. Voilà. Donc vous retrouverez dans la description de la vidéo la totalité, des éléments, nécessaires et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.